3. C'est parti! Coucou Louise! Coucou. Alors, bon, on est tout excités parce que là, du coup, je t'ai demandé si tu fais partie, alors pour te présenter, tu fais partie de mon programme. Alors, tu es une des 7 magiciennes super puissantes qui fait partie de mon programme Incarner sa magie. Qui a commencé il y a quelques jours. Et du coup, bon, tu me partages plein de choses au quotidien, ça bouge énormément pour toi. Et je me suis dit, bah, je t'ai proposé de faire un témoignage et tu as accepté, en fait, spontanément. Donc, je te remercie. De rien. Parce que je sais que c'est un exercice de style que je te propose, tu vois, et en même temps, on est tellement content, je crois, de partager cette magie avec tout le monde, tu vois. Voilà, c'est Ouais. vrai que je me rends bien compte que je t'invite à sortir de ta zone de confort, c'est pas évident, mais en même temps, c'est pour partager la magie à tout le monde. Ah, carrément. Donc voilà, et voilà, bah, comme je te disais, ouais, donc moi ce matin je suis en direct de Marseille, comme vous le voyez d'ailleurs, tu vois le décor, c'est Marseille. Non, j'ai tourné, hein, ouais, on est sur les toits de Marseille, je sais pas si vous voyez. Est-ce C'est que tu assez clair. c'est voilà, bon, il y a les vitres et tout. Et c'est vrai que depuis quelques jours, bah, je vous embarque aussi dans mon voyage. Hein, sur les traces de notre magie, qui on est. Et du coup, j'avais envie de savoir un petit peu et que toi, tu puisses partager aussi aux personnes qui pourraient potentiellement être intéressées ce que tu vis. Mais avant tout, je me disais peut-être que ce serait bien de me dire dans quel état d'esprit tu étais avant d'intégrer le programme. D'intégrer, ça fait bizarre. Mhm. D'intégrer le programme. Bon, Et dans quel état d'esprit tu es maintenant, en fait? Qu'est-ce qui a bougé? qu'est-ce qui a bougé? Bah, je sais que j'ai senti, enfin, je savais pas clairement ce que c'était le programme. Pour moi, c'était un peu flou. Je sentais qu'il y avait une aventure à vivre là-dedans. Mhm. Et même si j'avais pas encore les mots ou quoi que ce soit. Et avant, comment j'étais? Bah, je sais pas, je pense que genre je subissais plein de trucs sans vraiment mettre des mots, sans vraiment que ce soit clair, sans vraiment que ce soit fluide en fait, simplement que ça bouge quoi. Et du coup, maintenant ça bouge pour le coup. Oui, ça bouge, hein. Mais c'est ça, hein, incarner sa magie, c'est aussi, moi je sais que je vais potentiellement insuffler le changement. Et le changement, c'est comme ça, quoi, hein. Et souvent, on y résiste, hein, à l'énergie de Mm. transformation. C'est aussi pour ça qu'il y a des personnes qui choisissent pas. C'est voilà, et c'est OK. Mais pour celles et ceux qui décident de rejoindre l'aventure, ça bouge. Ouais, de fou, de fou. Ouais, je sais pas, c'est tellement plus vivant, genre, je sais pas, ça fait plein de petites bulles et c'est wouhou! Et c'est ça la magie, c'est ça la légèreté. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire du coup qu'est-ce que tu aimes plus précisément dans le programme en fait? Tu vois, parce que il est constitué d'un groupe privé en fait. Il y a des Mhm. séances individuelles et des séances collectives. Donc toi, voilà, qu'est-ce que tu apprécies plus particulièrement? Qu'est-ce que j'apprécie plus particulièrement? Je sais que les séances privées, elles m'ont fait genre un gros gros boom. Et que c'était genre En waouh! fait, Louise et moi, on parle l'énergie. Voilà, donc si vous avez compris, voilà, c'est ça la magie, c'est juste l'énergie. On n'a pas besoin de mots, mais c'est tellement génial, c'est tellement ça en fait, parce que dans les mots, c'est tellement dans le mental et nous, on est tellement en train de créer quelque chose de différent. Donc ouais, c'est un gros boom. Et Ouais, c'est vrai, c'est ouais, genre c'est très très riche et en même temps c'est fou de voir que tout ensemble on est super reliés et que bah quand il y en a une qui parle d'un truc ça va faire écho chez l'autre et que enfin on est tout ensemble dans le même chemin en fait et c'est super enthousiasmant en fait.
C'était voir ça. rigolé, rigolé, oui, c'était beaucoup rigolé. C'était très rigolo. Tu vois, par exemple, il y a eu toute une histoire autour de la ville de Sète. Il y avait plusieurs Mm. personnes qui se rejoignaient à Sète. Après, il y a eu l'histoire de la chouette. Hier, ça m'a fait beaucoup rire aussi. Parce que bon, je tire régulièrement l'oracle des fées et l'oracle des animaux quand je sens que c'est requis pour l'énergie du groupe, quand il y a besoin de recevoir des messages. Et là, l'autre fois, par exemple, c'était l'énergie de la chouette. Et il s'est trouvé que tout le monde avait vu des chouettes dans la semaine. Enfin, grosso modo, quoi. Il y avait... Et puis, on est aussi beaucoup dans l'énergie des rêves en ce moment. On travaille beaucoup, on œuvre Ouais. beaucoup en rêve. Donc, on reconnaît nos capacités dans le rêve et on reconnaît les messages que on peut recevoir dans le rêve. Alors ça, c'est aussi super intéressant. Donc, toi, Ah tu ouais, as fait ouais, des ouais. rêves aussi Bah, cette nuit, a priori. ouais. Non, mais c'est drôle parce que avant le programme, du coup, je me rappelle de rêves qui m'avaient vraiment marqué, mais du coup, je rêvais plus, enfin, je m'en rappelais plus, c'était un peu bloqué, quoi. Exactement. Et là, quand je commence à rêver, je recommence à m'en rappeler, je recommence à me lier les choses, en fait, simplement. Et du coup, c'est chouette. Et c'est ça, tu vois, et c'est ça la conscience, c'est être plus conscient. Donc, on est plus conscient de nos rêves finalement. Et dans le rêve, souvent, on pense qu'on n'a pas le contrôle ou le pouvoir, alors que finalement, c'est comme tu disais dans ton rêve cette nuit, tu as dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? C'est un rêve, tu vois. On se rend compte finalement qu'on rêve. Et donc, et retrouver le pouvoir créateur de sa vie, bah, c'est ça, c'est retrouver la conscience à tous les étages. Et c'est ce que je vous accompagne, enfin, je vous accompagne aussi dans ce sens-là, mais moi, je m'accompagne en priorité. On est bien d'accord qu'on est tous sur notre chemin et avec qui on est, ben voilà, on crée. Et c'est vrai que ben c'est ça, qu'on soit dans la réalité ou dans le rêve, retrouver la conscience de tout ça nous permet ensuite de retrouver notre puissance créatrice. Hein. Et c'est ça la magie, incarner sa magie. Alors bien sûr, ça tourne autour de la tuition, ça tourne autour des esprits de la nature, des entités, on en a beaucoup parlé aussi, ça tourne autour des rêves, mais ça tourne aussi surtout autour de la conscience et de la capacité à créer notre vie avec plus de légèreté, plus de fun, plus de joie. Et comme vous le voyez, euh, c'est hyper triste, quoi. C'est long, c'est hyper triste. Oh là là. Non, et en fait, ce que je veux dire, c'est il n'y a pas toujours que des trucs rigolos et légers. D'ailleurs, on a eu une ou deux personnes, et puis toi, même, tu l'expérimentes. Et moi aussi, sur mon chemin, il y a des fois des lourdeurs. Il y a eu des moments où on a eu besoin de faire des pauses, des temps d'arrêt, de prendre le temps, de se recréer, de se régénérer. Il y a des choses qui sortent, des zones d'inconscience qui sortent. C'est pas toujours évident. Mais du coup, comme il y a un programme en ligne et on est dans le collectif, on est là aussi pour se soutenir. Donc ça, c'est super intéressant parce que voilà, moi, j'essaye de me rendre vraiment disponible aussi pour vous toutes, de vous chouchouter. Comme moi, je me chouchoute et j'ai envie qu'on me chouchoute. Donc voilà, c'est vraiment un groupe de privilégiés. Carrément. Carrément. On Ouais, a une chance c'est de. chouette. Et quelles sont les capacités, du coup, ou d'autres capacités que tu as reconnues depuis que tu es dans le programme? Alors déjà, j'ai reconnu que j'étais capable de capter énormément de choses, sauf que choses qui n'étaient pas encore très claires pour moi. Mm. Que ce soit autant les émotions des gens que leurs croyances, que juste capter des fois des trucs genre de plantes ou d'animaux ou des choses comme ça. La communication avec tous les êtres, ouais. Mm, mm. Ouais, ouais. Et ça, et quoi? Et récemment, je pense que je me suis rendu compte que j'arrivais à voir des trucs. Enfin, c'est pas encore très très clair. C'est sur le jeu. Mais Demande à avoir plus de j'ai. clarté, oui. Moi, je trouve que tu as Ouais, ouais. plus de clarté qu'au début. Hein. Ouais. Ah oui, Ah ça, on ouais. est tous. Il y a une clarté qui s'est installée. Ouais. Mais ouais, il y a quelque chose avec la vision encore que. Il y a des choses. Il y a des choses, oui. Et voilà. Ça avance. Et, Le programme n'est pas fini. Hein. On ah est ouais, ouais. pour toi, on est à peu près quoi, au milieu de l'aventure. Après, c'est des entrées permanentes. Voilà, au début, j'avais fixé une date. Bon, ça fait la 3e édition du programme.
je me suis dit, on va faire des entrées permanentes, je vais m'adapter, voilà, pour permettre à des gens d'arriver et puis au moment où c'est juste pour eux finalement. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est chouette. Ouais. C'est de la liberté. Ouais. C'est ce que je te disais. Hein. Moi, c'est ce que j'insuffle aussi. Alors moi, c'est mon chemin personnel, mais c'est ce que c'est ce que j'insuffle et c'est pourquoi je suis là aussi pour contribuer ma contribution. Et d'ailleurs, je me suis retrouvée à habiter 3 mois à Clermont, à l'avenue de la Libération. Là, je suis à Marseille, boulevard de la Libération. Je vais voir un copain à Besançon la semaine prochaine qui a une boîte, enfin, il gère des instituts pas des instituts, des instituts de beauté, mais aussi des salles de sport. Et ça s'appelle Liberty Gym. Donc là, s'il n'y a pas un message, voilà. Mais bon, c'est aussi des mémoires aussi à libérer. C'est quand même assez incroyable. Donc, beaucoup de liberté, beaucoup, beaucoup, beaucoup de liberté. Et si on avait la liberté totale, le choix total, qui on serait, qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qu'on choisirait? Ça, c'est des questions à se poser chaque jour. Mmh. Mmh. Ouais. Que Du coup, d'aventure. oui, que d'aventure. Est-ce que tu as d'autres choses je sais pas, qui te viennent spontanément? Peut-être, moi, si ce qui me venait, ce que j'avais envie de te demander, c'est des exemples concrets de magie que tu as créés là, dans ton quotidien, des exemples de synchronicité, voilà. Tu m'en as fait part et voilà, je sais qu'il y a plein de touches de magie dans ton univers et même des grandes touches de magie. Est-ce que tu veux bien nous en partager? Alors, en parlant de synchronicité, par exemple, je sortais un soir et puis je me suis perdue et tout, et je voulais savoir si j'étais sur le bon chemin. J'avais besoin d'un signe. Et du coup, j'ai demandé un signe. Et mon petit signe favori en ce moment, c'est la glycine, tout ce qui est fleurs violettes. J'adore, j'adore aussi. Et du coup, c'est super drôle. Je m'arrête d'abord devant un chat noir et on joue un petit peu ensemble. Et il me montre de la glycine. Je continue mon chemin et je croise un autre chat noir, mais tous les deux tout noirs. Et du coup, bref, ça m'avait frappé. Et ensuite, sur ce chemin, euh, j'ai croisé 2 tulipes, mais exactement pareilles. Genre jaune, fermées exactement de la même manière. J'étais choquée. Mais ouais. Ouais, c'est génial. Et tu vois, c'est ça la magie, c'est reconnaître tout ce qui nous arrive de magique. Et toi, en fait, ce qui est génial chez toi, c'est que tu as cette capacité de t'émerveiller devant même les petites choses, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, hier, j'écoutais une vidéo avec Patrick Burelstana, j'en parle beaucoup de cet alchimiste. Ouais. Que pour moi, c'est vraiment génial ce qu'il fait et je me reconnais totalement dans cette mouvance-là. Il dit, voilà, c'est ça, c'est reconnaître de la capacité, retrouver cette capacité d'émerveillement. Et c'est ça qui crée la magie. Puis après, tu peux demander encore plus, bien sûr, mais c'est déjà cet émerveillement, cette gratitude. Et à partir de là, c'est la base. Vraiment, c'est ça la magie. C'est rien de plus que l'émerveillement que tu nous décris là. Voilà, avec la glycine. Moi, je suis pareil ce matin. On était sur la terrasse, il y a des mouettes qui passent et j'étais là, ouais, coucou les mouettes. Et là, ma copine, elle se marrait, c'était trop drôle. Mais en même temps, est-ce que c'est pas ça? On dit retrouver son enfant intérieur. Est-ce que c'est pas ça, tu vois? Et cette légèreté, parce que dans cette réalité, finalement, dans cette société, on dit alors on part en Inde, on fait des voyages initiatiques. Hein, moi aussi, je suis partie, tout ça. On va chercher à l'extérieur ce qu'on refuse d'être quand on est chez nous, en fait. Tu vois ce que je veux dire finalement? Parce que si tu es vraiment connecté à ton être profond, à ton enfant intérieur, ce que tu veux, tu peux passer pour un gosse de 3 ans, quoi. Et combien de gens refusent d'être cette énergie alors que c'est exactement ça qui est requis d'être. Donc voilà. Et ouais, gardons. Moi, j'invite tout le monde à garder cet émerveillement. Tu vois, j'ai envie de dire cet éveil. Tu vois, c'est le mot qui sortait là. Et si c'était pas ça l'éveil? Et quelque part, ouais, c'est ce que Buren Sanas aussi dit. Et voilà, incarner sa magie, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, ouais. Pardon, je t'ai coupé. Tu disais? Non, non, j'ai dit que je trouvais aussi et que Ouais. dans
émerveillement et éveil, c'est vraiment les mêmes sonorités qui reviennent. Du coup, ça, c'est un écho, Ouais, tu vois. ouais, Je sais pas, ça passe. ça passe. Et qu'est-ce que tu dirais ben, aux personnes, tu vois, qui seraient peut-être intéressées, qui n'osent pas franchir le pas, peut-être de nous rejoindre? Hum, je pense que faut, je sais pas, on ne peut pas imaginer ce que c'est le programme vraiment. Enfin, moi, en tout cas, j'avais vraiment du mal à imaginer. J'ai Mm, juste essayé de sentir euh, si, si ça me rendait heureux, si, genre, mm. si c'était libre, en fait. Et du coup, oui. La réponse, c'était oui. Et à partir du moment où j'ai pris la décision, j'étais genre avec cette joie et cette... c'est vrai que- Et je pense que si il y a cette envie et que ça appelle pour de vrai, bah, faut, faut pas, enfin, faut y aller, faut Ouais, écouter. ouais, ouais. C'est le Ouais, moment. souvent on entend cette vibration, on entend les pétillements, on entend le corps qui dit, qui appelle, l'âme qui appelle aussi au-delà du corps. Et puis finalement on résiste avec plein d'excuses du mental. Mm. Hein, plein de Ouais. justifications du mental. Hein. Alors, souvent, ça peut être j'ai pas le temps, souvent, ça peut être j'ai pas l'argent, souvent, ça peut être ouais, plein de choses comme ça, quoi. Je suis pas prête ou je sais pas. Alors que le corps a vibré. Donc voilà, Mm. et si finalement la conscience, elle était juste dans le corps et qu'on pouvait juste choisir à partir de notre corps. En tout cas, moi, c'est le chemin que je fais personnellement, c'est-à-dire que je reviens en permanence dans mon corps hein, et c'est un engagement de faire les choix à partir de la conscience de notre corps plutôt qu'à partir de notre tête. Mm. Ouais. Et Et ça fait ben, plein de magie. ouais, c'était plein de magie. Mais écoute, merci Louise du partage, merci beaucoup. Merci de ta magie. Hein. Merci, merci, merci. Ouais. C'est génial. Moi, c'est du bonheur de partager avec des personnes comme toi. Et voilà, je fais un gros bisou aussi, pour les magiciennes là, qui regarderont peut-être la vidéo. Et à toutes ceux ou celles qui seront attirées, ben, je vous attends les bras ouverts. On vous attend. On vous attend embarqués dans la magie. Voilà, gros bisous. Louise, je vais éteindre l'enregistrement et je vous dis à tous à très bientôt sur les routes de la magie. Ciao! Oui, bisous.